Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais voir avec vous un sujet en particulier, c'est la jalousie et la rivalité. La jalousie et la rivalité, selon Allah Azza wa Jal, sont des actes qui sont apparentés à un très mauvais comportement. Donc, ce sont des traits de personnalité qu'il faut absolument corriger. Donc, la jalousie s'apparente au sentiment qui précède l'aïn, ainsi que le hased. Le hased, c'est la rivalité dans la jalousie, c'est-à-dire l'envie de détruire ou de nuire aux choses qu'on envie. Et donc, ce sont des très mauvais comportements de la personne et qu'il faut absolument corriger, et ça fait partie de l'éducation qu'Allah nous demande d'adopter en termes de discipline. Donc, on se discipline, on éduque son âme et on essaye de résorber ses caractères. Si toutefois, il y a des comportements de jalousie qui sont tolérés, voire, entre guillemets, souhaitables, parce que ce n'est pas de la jalousie, c'est de la fierté, et c'est pas n'importe quelle fierté. Donc, la plupart des gens apparentent la jalousie à la fierté. Par exemple, être jaloux de sa femme quand elle a un travail, une activité. Ce n'est pas une jalousie saine. Mais par contre, si vous avez une certaine fierté vis-à-vis d'Allah et que vous tentez d'obéir à un certain mode de vie qu'ont adopté nos prédécesseurs en termes de respect de soi, de respect de son épouse, du respect de l'épouse pour son époux, et que vous cherchez un idéal qui a déjà été atteint par des sahaba par exemple, là, on parlera plutôt d'une fierté de musulman qui est faite et qui tend à trouver l'agrément d'Allah. Alors que si un homme jalouse sa femme parce que sa femme arrive à être plus indépendante, qu'elle est autonome, qu'elle s'épanouit sans lui, entre guillemets, à cause de son travail, là, on tombe dans une jalousie qui est malsaine et qui relève de hased. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme est l'assistant de son épouse dans la vie et que la femme est l'assistante de son épouse dans la vie, mais aussi dans le din, qui est déjà à la base, votre souhait respectif, c'est de vivre dans le din. Donc, ne confondez pas la petite jalousie de Nghir ala marti, Nghir ala khti, j'ai peur pour elle, ça veut dire je voudrais pour elle ce qu'il y a de meilleur, et la ghira de je suis jaloux parce que je veux que ma femme dépende entièrement de moi. Par exemple, voilà. Donc, il faut bien distinguer ces différents aspects de la jalousie. Allah nous demande si on ne peut réformer ce sentiment de jalousie, de vouloir dominer, commander et ainsi de suite, de se dominer soi-même, de se commander soi-même et d'être capable de se soumettre soi-même à Allah qui est le plus jaloux d'entre nous. Allah souhaite que chacun d'entre nous se soumette à sa volonté. De la même façon que certaines personnes voudraient jalouser en jalousant les autres, pouvoir les soumettre à leur volonté ou pouvoir s'accaparer leurs biens par intérêt et ainsi de suite. Donc, il faut être très très vigilant sur les aspects de sa personnalité dans ce domaine. Ensuite, la rivalité. Lorsque la rivalité s'installe entre les individus, sachez que si la rivalité vise à donner satisfaction à votre orgueil ou à votre fierté, sachez que même là, même si c'est la fierté du musulman, sachez que votre intention est mauvaise. Aux yeux d'Allah, la seule rivalité qui est autorisée en islam, c'est l'autorisation qu'Allah nous a donnée de rivaliser dans les bonnes actions et le bon comportement, pas au regard des gens, mais pour trouver l'agrément d'Allah lui-même. Le seul domaine dans la vie où la rivalité est souhaitée et n'est pas un défaut, c'est dans la rivalité de qui est-ce qui va satisfaire Allah du mieux possible. Allah nous dit rivaliser donc dans la religion, dans votre droiture, dans la recherche de l'agrément d'Allah. Parcourez le monde en quête des grâces d'Allah, c'est-à-dire en quête d'une bonne action. Qu'Allah vous facilite en vous mettant dans des situations où vous avez une œuvre qui est facile et qui est à votre portée pour trouver et satisfaire Allah dans votre piété. Donc, il faut être très vigilant quant à ces aspects de la personnalité. Et dans cette vidéo, je vais aussi ajouter un troisième volet qui est l'intérêt. Voilà. Faire les choses par intérêt. Alors,
L'essentiel, je vais aller à l'essentiel tout de suite, l'intérêt dans tout ce que vous faites devrait être de chercher la satisfaction d'Allah avant la vôtre. Si vous vous apercevez que quand vous faites quelque chose, vous le faites avec un intérêt qui n'est pas Allah dans vos priorités, sachez que vous ferez bien de vous arrêter, de vous poser, de méditer et de questionner. Questionnez-vous vous-même et questionnez Allah sur la légalité de votre action. Quand bien même Allah l'autorise, il l'autorise sous son règne, mais avec sa miséricorde. Tout ce que vous faites, vous êtes censé le soumettre à Allah. Quand vous cherchez par exemple à faire une zakat, vous faites une zakat. Mais en plus de faire cette zakat, vous attendez la gratitude des gens. Par là, déjà, vous êtes en faute. Parce que vous devriez faire le nécessaire pour que la gratitude des gens à qui vous faites la zakat, elle aille vers Allah. Il faut considérer que la zakat, c'est une part de Dieu qu'il a laissée entre vos mains et il vous a désigné comme étant responsable de la répartition du bien d'Allah. Quand vous faites une zakat, vous ne devez pas attendre l'agrément des gens, vous devez attendre l'agrément d'Allah parce qu'il recueille votre piété et votre obéissance. Et quand vous donnez cette zakat à un indigent, vous devez préciser que vous le faites par la permission d'Allah pour satisfaire Allah, afin que les gens sachent que ce n'est pas à vous qu'il faut adresser la gratitude, mais que c'est une adoration qui doit aller vers Allah Azza wa Jal. Et c'est comme ça qu'on augmente la piété des gens. Donc même dans l'intérêt, quand vous faites les choses par intérêt, si dans l'exercice de votre dîn, ça peut vous faire augmenter, alors c'est un intérêt qui peut être accepté par Allah. Et si en plus vous vous faites précéder par l'intention de satisfaire Allah, alors c'est une double réussite. Si vous faites un acte de gentillesse pour obtenir l'agrément ou l'aval des gens, parce que vous attendez d'eux qu'ils vous valident ou qu'ils vous prennent en amitié, parce que vous avez d'autres intérêts derrière, sachez que vous venez de prendre un tournant décisif dans votre piété, où vous avez pris la décision de trahir un point important de l'adoration d'Allah. On ne fait pas les choses par intérêt, parce que le jour où les gens vont commencer à vous faire du chantage émotionnel, où vous serez piégé dans une situation où on va vous mettre vous-même en situation où les gens vont prendre le pouvoir sur vous et ensuite vous serez pris au piège. Allah dit dans le Coran, j'achète mes serviteurs. C'est-à-dire que votre intérêt, c'est de rester sous le commandement d'Allah, quoi qu'il vous en coûte. C'est le meilleur moyen de garder votre intégrité le jour où la situation va se retourner contre vous. Et donc, si vous n'adoptez pas cette discipline en amont, au quotidien, que vous ne vous exercez pas à comprendre que Allah, ce qu'il attend de vous, c'est qu'en toute situation, votre intérêt dans la vie doit devenir la quête de l'agrément d'Allah à travers toutes vos actions et toutes vos paroles. Comme ça, le jour où vos ennemis vont vous cerner de toutes parts et vous serez pris en otage par des dimensions financières, affectives et ainsi de suite, vous saurez que votre intérêt principal, puisque vous avez éduqué votre être, c'est de respecter l'engagement que vous avez pris avec Allah et que c'est le seul dont on doit chercher la validation, l'agrément, le secours. Et donc, vous garderez vos bonnes habitudes quand les épreuves vont devenir très lourdes. Voilà pourquoi Allah nous enseigne toutes ces sagesses. Il nous demande de vivre selon ses préceptes, même quand ça va bien, quand il y a des épreuves, mais que ça reste encore gérable, afin d'éduquer son être pour être prêt, comme un sportif de haut niveau. Et le jour de la grande épreuve, ben vous êtes déjà prêt. Vous êtes déjà prêt. Donc, la difficulté sera moindre puisque vous êtes déjà prêt sur le plan émotionnel, sur le plan de la force morale et sur le plan de l'éducation de votre être et de la connaissance. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous agrée. À très bientôt. Salam alaikum.